Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Christian Lucher, conseiller national PLR. Bonjour Christian Lucher. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Avec plaisir. Délégués du PLR ont donc décidé de dire non au congé parental. Là où ça se complique, c'est que les dirigeants et les parlementaires s'étaient positionnés pour. Est-ce que, comme Nathalie Fontanet qui s'exprime ce matin dans Le Temps, vous avez honte de voir le PLR associé au refus du congé paternité ? Alors, c'est évidemment quelque chose qui ne fait pas plaisir. C'est malheureusement les affres de la démocratie. Nous sommes un parti dans lequel la base s'exprime pour valider ou ne pas valider des orientations qui ont été prises soit par la direction, soit par les élus, en l'occurrence sur le congé paternité et non pas parental, pour vous corriger si je peux me permettre, parce que le congé parental, c'est précisément notre cheval de bataille à nous, les libéraux radicaux. Sur le congé paternité, l'unanimité des conseillers nationaux, moins une abstention, il n'y a même pas eu d'opposition, s'est prononcée en faveur du congé paternité parce que à ce stade et à l'époque que nous vivons, c'est le meilleur compromis, c'est la seule chose qui peut passer devant le peuple, et c'est la raison pour laquelle, par pragmatisme, nous avons accepté ce congé paternité que nous trouvons déjà un tout petit peu poussiéreux. Nous sommes pour un congé parental d'une même durée, beaucoup plus souple, une meilleure répartition entre les parents, mais ça c'est un autre sujet. Aujourd'hui on vote sur le congé paternité, et nous les élus fédéraux du PLR, nous sommes pour, et le PLR Genevois est pour aussi. En bon avocat, vous réussissez à nous faire croire qu'un non est finalement un oui pour quelque chose de plus progressif. Dans le congé parental, tout de même, on le sait. Paternité ou parental dans le congé parental que vous soutenez, donc oui. La proposition du PLR, qui est donc de dire finalement que les couples doivent prendre une durée libre au mari ou à la femme de le prendre. On sait quand même que dans les faits, dans les pays où ça a été mis en place, ce sont les femmes qui le prennent le plus souvent et qui se mettent en retrait. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans notre projet, nous prévoyons une solution qui garantit à la femme, si les parents ne peuvent pas se mettre d'accord, un minimum de jours et de semaines de congé qui correspond à ce que la loi prévoit aujourd'hui, et dans ce cas-là, le père aurait lui aussi 2 semaines de congé. L'idée étant plus de flexibilité, que les parents puissent se mettre d'accord. Quand on est jeune parent, je l'ai été aussi, dans les premières années, au moins, en général, on se met d'accord entre parents. Parfois, ça change avec le temps, mais on pense que c'est une solution qui est beaucoup plus adaptée à une société moderne. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment dire j'ai honte de mon parti parce qu'à une voix, ça s'est joué à une voix, le PLR suisse a décidé de ne pas soutenir le congé paternité, 135 voix contre 134 et quelques abstentions. Je vais vous dévoiler un secret. Moi, j'ai essayé de voter à cette assemblée déléguée. J'ai pas réussi. J'avais pas accès à un ordinateur. J'étais sur mon BlackBerry. Je suis encore un vieux ringard. On pourrait réorganiser un vote, un si BlackBerry. vous voulez. On pourrait réorganiser un vote. Si j'avais réussi à voter, ça aurait été oui. On aurait dit aujourd'hui à Genève, qu'est-ce qu'on est fiers du PLR. Vous voyez, ça se joue à 3 fois rien. Il faut quand même bien garder le score en tête lorsque l'on émet un avis sur la question du PLR. Et j'aimerais encore dire que ceux qui connaissent le mieux, finalement, le sujet, se sont tous manifestés en faveur de ce congé paternité. Et il y a aussi, une fois de plus, un petit Röstigraben en Suisse alémanique. On considère que tout ça, c'est une question qui doit être réglée en famille et non pas par la loi. Vous entendrez quand même que ça semble un peu anachronique que la Suisse, qui est un des pays les plus riches au monde, n'ait toujours pas un congé paternité avant un possible congé parental. Oui, ça me semble effectivement anachronique. Nous, on voulait aller un pas plus loin. Ça nous empêche de le faire par la suite. Absolument. Nous avons déposé une motion, respectivement par notre sénateur Philippe Muller en juin 2019. Vous voyez, j'ai bien préparé mon dossier. Et donc, nous avons effectivement, dans le pipeline parlementaire fédéral, une proposition qui va exactement dans ce sens. Mais nous considérions, nous les PLR élus, et même les Suisses alémaniques, nous considérions, et nous avons considéré par nos votes qui sont publics, que ce congé paternité, aujourd'hui, c'était la meilleure solution. L'Assemblée des délégués ne nous a pas suivis, et puis, comme toujours, le peuple se prononcera. C'est les joies de notre démocratie directe ou semi-directe. Venons-en au PLR Genève, et on a envie de vous demander ce 1er septembre, comment ça va au PLR Genève ? Ça va très bien, ça a toujours été très bien d'ailleurs. C'est un parti qui, jusqu'à l'année 2018, je dirais, un parti qui a flambé à Genève, qui a eu des succès dans les communes, au niveau cantonal, au niveau fédéral. Ça fait quand même 2 ans. Oui, ça fait 2 ans. C'est clair qu'après, nous avons connu quelques turbulences. Je ne veux pas revenir sur le passé, parce que ce passé n'existe plus. Aujourd'hui, on peut dire une chose. Alors, on peut dire la chose dans le sens inverse. Si le Parti libéral radical n'a pas des succès dans les prochaines années, alors il ne le devra qu'à lui-même et non pas à des éléments extérieurs ou internes qui n'existent plus. Je pense que nous avons fait tabula rasa et que nous pouvons désormais repartir sur des bonnes bases et faire de la politique. Un tabula rasa par rapport à Pierre Maudet, qui a donc été exclu début juillet, et vous y avez grandement contribué à cette exclusion, puisque c'est vous qui avez porté le sujet lors du comité directeur. Vous aviez déclaré... Je suis obligé de vous corriger. On est
plusieurs Vous en membres faisiez du comité partie. directeur à avoir demandé qu'on mette à l'ordre du jour l'exclusion de Pierre Maudet du PLR en raison de certaines manigances que nous avions découvertes la semaine précédente. Et à la quasi-unanimité, moins une voix et une abstention, le comité directeur s'est effectivement prononcé pour cette exclusion. Je n'étais qu'un sur 24. Vous me prêtez des pouvoirs qui ne sont pas les miens. Et vous avez déclaré, sauf erreur, vouloir couper la branche pourrie, ça c'est bien, Absolument, bien tout à fait. vos mots. Oui, je le confirme. Alors le problème avec les branches, c'est parfois on peut se les prendre sur la tête. Dans votre cas, ça pourrait être un effet boomerang où on vous accuse finalement de contribuer à une séparation entre ceux qui soutiennent Pierre Maudet et ceux qui ne le soutiennent plus. Est-ce qu'on va vers en gros une implosion du parti? Ah non, absolument pas. D'ailleurs, il y a eu, à ma connaissance, 1 ou 2 démissions, plus un certain nombre d'adhésions de gens qui avaient démissionné lorsque nous n'avions pas réussi à imposer à M. Maudet qu'il démissionne du Conseil d'État. Un certain nombre de membres étaient partis, considérant qu'ils n'étaient plus en phase avec cette pratique. Ils sont revenus et une fois encore, maintenant, le Parti libéral n'a plus cette épine au pied, si je puis dire, et il peut désormais faire de la politique. Et s'il échoue, alors ce sera de sa faute et on ne pourra pas mettre la faute sur les autres. Merci beaucoup, Christian Lucher, conseiller national PLR, et on l'a bien compris, tout va bien dans le meilleur des mondes au PLR. Absolument. Grand soleil, je vous remercie. Bonne journée à vous. Radio Lac